Bonjour à tous et bienvenue dans l'un des rendez-vous automobiles les plus attendus de l'année. Si je vous dis rallye, si je vous dis Tour de France, si je vous dis automobile classique, vous pensez bien sûr au Tour Auto, un événement unique qui fait pétiller les yeux de tous les passionnés de belle mécanique, d'une Ligier JS2 à la Ferrari 365 GTB4 en passant par la Shelby Cobra. Tout ce beau monde est réuni ici au Parc des Expositions de Porte de Versailles. Alors, prêt pour la 31e édition du Tour Auto ? C'est sans aucun doute la plus grande course d'automobile classique de France. 230 équipages au départ, plus de 2000 km de parcours, 5 villes-étapes, des passages sur des circuits emblématiques et sur route fermée, et une arrivée exceptionnelle dans la principauté d'Andorre, au cœur des Pyrénées-Orientales. Voilà ce que nous réserve cette 31e édition du Tour Auto. Mais avant que les monteurs ronronnent à travers les villages de France, la traditionnelle journée d'exposition se déroule ici, à la Porte de Versailles de Paris, lieu symbolique pour l'automobile avec des rendez-vous incontournables tels que Rétromobile ou encore le Mondial de l'Auto. Cette journée est aussi l'occasion pour les concurrents de se préparer pour le grand départ. Alors aujourd'hui, c'est la traditionnelle journée de vérification administrative et technique, c'est-à-dire que d'une part, on vérifie que les pilotes ont bien leur permis de conduire, leur licence, et on vérifie leur voiture, les éléments de sécurité et la conformité de la voiture. En fait, ils commencent par les vérifications d'organisation, on leur donne un certain nombre de documents, on leur donne leurs cadeaux aussi, ça ils sont très contents, leur veste, leur casquette, le roadbook, les bracelets, etc. Ensuite, ils vont aux vérifications administratives, où là on vérifie leur permis de conduire, leur licence, l'assurance de la voiture, ce genre d'éléments. Ensuite, il y a une vérification technique, alors d'une part technique des éléments de sécurité du pilote, le casque, la combinaison, les chaussures, éventuellement les sous-vêtements s'ils sont en compétition. Et on vérifie également la sécurité de la voiture, si la voiture n'a pas de problème de freinage, les problèmes, le triangle de sécurité, les ceintures, enfin un certain nombre d'éléments qui sont définis en fonction de la catégorie d'engagement du véhicule. Et oui, le casting de ces autos est passé bien avant le jour J par l'organisation Peter Auto. Et cette année, comme toutes les années, une sélection des plus belles voitures ayant participé au Tour de France automobile entre 1951 et 1973 sont mises à l'honneur. Des Porsche 911 RSR, des Shelby Cobra, des Jaguar Type E. Et oui, ici c'est un peu le rendez-vous annuel de toutes ces petites merveilles. Mais cette année, les yeux des spectateurs vont se river sur cette voiture, la Ferrari 365 GTB4, surnommée la Daytona. Pourquoi Daytona? Pour ses 3 victoires aux 24 heures de Daytona aux États-Unis. Une voiture équipée d'un V12 de 6,5 litres qui hurlera dans les cols de montagne des Pyrénées en direction d'Andorre. En 1972 déjà, elle gagnait le Tour de France automobile avec à son volant le fabuleux Jean-Claude Androuet. Effectivement, le Tour Auto est aussi l'occasion de rencontrer des pilotes connus dans le monde entier, à l'image du grand Harry Vatanen, champion du monde des rallyes en 1980 et quadruple champion du plus grand rallye raid au monde, le Dakar bien sûr. Cette année encore, en tant qu'ambassadeur de BMW, il ouvrira le Tour Auto à bord de sa M4 compétition. C'est normal, c'est ma vie, c'est un milieu où je suis comme un poisson dans l'eau, je nage bien ici. Ici, ce n'est pas besoin de nager à contre-courant. Alors oui, comme dans la vie. Alors oui, non, je suis entouré par mes copains, mes copines, et alors c'est... Et alors, vous allez arriver dans des routes de montagne à Andorre. Est-ce que vous allez nous refaire ces mythiques gestes que vous avez fait à Pikes Peak la dernière fois?
Oui, je crois qu'on est obligé, même s'il n'y a pas de soleil, on est obligé parce que cette geste est devenue quelque chose. Pourtant, à l'époque, c'était spontané, pas expliqué. Personne n'avait pensé à part au soleil et il n'y avait pas de script. Alors c'était très spontané, mais vous voyez, dès que tu fais dans la vie des choses spontanées qui ne sont pas prévues, c'est vrai, c'est authentique. Tu vois le succès, alors oui, avec beaucoup de plaisir, je vais le répéter. La compétition automobile symbolise l'essence même du Tour Auto, avec des pilotes qui sont prêts à en découdre sur les 5 jours qui les attendent. Mais certains équipages s'engagent également sur le Tour Auto en soutenant une cause ou une association, comme cette magnifique Corvette C3 roulant pour l'Institut du Cerveau, ou cette Mini Cooper S pilotée par une personne que vous allez sans doute reconnaître. On fait ça pour passer un bon moment et je trouve que la moindre des choses c'est faire participer des gens qui en ont besoin. Donc en général, chaque année j'essaie de travailler avec une association, une ONG. Là on travaille pour Eliscare qui vient en aide aux réfugiés dans les zones de guerre. Et là, tous les noms que vous voyez sur le toit de la Mini, c'est des gens qui ont donné de l'argent au profit de cette association. Et tout cet argent va permettre de remplir un camion qui va partir en Ukraine pour aider les réfugiés. Et on se demandait avec ma femme de trouver un moyen sympa pour qu'il y ait un petit peu d'interaction. Donc en fait, on a dit aux gens, voilà, vous allez participer symboliquement avec nous au Tour Auto. On va mettre vos noms sur le toit et comme ça, on vous emmène en balade pendant une semaine. Il y a beaucoup de gens qui sont en province qui vont nous dire, je viendrai voir s'il y a bien mon nom. Alors j'ai tout mis les noms sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, il y a vos noms, etc. C'est aussi ça, hein, l'esprit du Tour Auto, un moment de convivialité, de partage et bien sûr de rêve devant toutes ces œuvres d'art réunies ici. Des œuvres d'art, oui, il y en a aussi sur le stand de la Maison Agut qui a exposé 10 modèles destinés à la vente aux enchères officielle du Tour Auto qui a lieu le lundi après-midi. Parmi ces modèles, une magnifique Benetton B192 que je vous propose de découvrir avec un très grand passionné du sport auto. Bon Julien, on se retrouve sur le stand Agut. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ici? Alors aujourd'hui Benoît, pour la deuxième année consécutive, une vente aux enchères est organisée dans le cadre du Tour Auto. Et là nous sommes devant les 10 modèles qui seront mis en vente cet après-midi à 16 h, dont cette Benetton B192 pilotée en son temps par Michael Schumacher. Ah, c'est une superbe voiture, tu peux nous en parler un peu, tu connais un peu, hein, je crois que c'est ton domaine ça? Ouais, alors ça c'est un petit peu en effet mes voitures de prédilection. Donc c'est une Formule 1 de 1992, une Benetton, et en fait c'est la première voiture avec laquelle Michael Schumacher a fait une saison complète en Formule 1 puisqu'il est arrivé en milieu de saison 91. Et avec cette voiture-là, il a réellement, on pourrait dire, fait ses débuts en Formule 1 sur une saison complète. Il a gagné son premier Grand Prix avec cette voiture-là en 92 donc à Spa-Francorchamps. Et avec ce châssis-là en particulier, il a fait 3e du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Une des particularités, je dirais, de cette voiture, c'est peut-être son moteur. À l'époque, on était encore sur des moteurs atmosphériques, des 3,5 litres, c'est un V8 atmosphérique 3,5 litres, c'est des moteurs qui montent à plus de 10 000 tours minute, qui font un bruit énorme et très mélodieux. Donc voilà, c'est vraiment une voiture qui a marqué sa génération. Et puis à l'époque, Schumacher n'était pas encore connu, c'était le petit jeune qui montait, avec pareil que l'équipe qui était un peu le Benetton, l'outsider de McLaren, Ferrari, Williams. Bien sûr. Donc voilà, c'est une voiture vraiment intéressante. Les visiteurs ont pu aussi contempler une Bugatti Type 35 ou encore une Lamborghini Murcielago LP589. Mais comme bon Français qui se respecte, on a besoin d'avoir ces petits souvenirs, cette replongée en enfance en voyant des voitures qui nous sont très familières, à l'image de cette Peugeot 204, conduite pour la 2e année consécutive par le présentateur de Vintage Mécanique, j'ai nommé bien sûr Monsieur François Alain. Bon François, une nouvelle édition sur le Tour Auto, et puis on reprend la même et on repart. On reprend la même et on repart, voilà. Alors, comme on dit jamais 204, peut-être que je vais le faire 4 fois avec, je sais pas. Ah, ça serait pas mal, hein. Cas, alors,
Vous me disiez que des Françaises. Pourquoi que des Françaises Alors, sur le Tour Auto? Non, mais c'est un peu le hasard. Peut-être que je ferai un jour le Tour Auto avec autre chose que des Françaises. Mais c'est vrai que d'abord, j'aime bien les voitures populaires françaises, ça c'est une vérité. J'aime bien certaines voitures populaires anglaises, tout ça, bien sûr. italiennes. Donc il n'est pas exclu qu'un jour je passe ou en allemande ou en italienne ou en anglaise, pourquoi pas. Mais je trouve que le faire en voiture populaire, moi, il y a deux raisons différentes mais parfaitement complémentaires. C'est que je trouve que c'est important qu'au Tour Auto, ça c'est personnel, je trouve que c'est important au Tour Auto qu'on puisse montrer aussi qu'on peut faire le Tour Auto avec des voitures très modestes et très accessibles, financièrement notamment, ce qui est le cas ici. Et donc, je pense que c'est important pour les gens de comprendre que le Tour Auto, c'est une ambiance et c'est une convivialité où il y a des voitures extraordinaires qu'on voit rarement, c'est des voitures fantastiques, mais que voilà, que c'est pas non plus impossible inaccessible pour des gens qui ont des voitures beaucoup plus modestes. Et je pense que c'est très important, c'est mon opinion, mais je pense que c'est très important de rester dans cette veine-là. Et puis la seconde raison qui est complémentaire de la première, c'est vrai que moi j'ai la chance de faire cette émission Vintage Mécanique depuis 7 ans, 6 ans à l'antenne mais 7 ans, voilà. Et c'est vrai que dans Vintage, on fait de tout, mais je pense que cultiver les voitures symboles, les voitures qu'on a tous eues ou qu'on peut tous avoir parce qu'elles sont encore raisonnables et accessibles, c'est important. Et donc moi, la personne que j'incarne dans Vintage Mécanique, c'est aussi quelqu'un qui doit être défenseur d'un univers de la collection accessible à tous. Bien sûr. Le départ du Tour Auto sera donné demain, le mardi 26 avril à 7 h depuis le château de Rambouillet, pour continuer à faire rêver petits et grands et pour prouver une nouvelle fois que l'automobile de collection a toujours la même cote d'amour. C'est ainsi que s'achève cette vidéo avec Fabrice sur le Tour Auto. Alors le Stig, ça t'a plu cette vidéo? Nickel, merci à toi, bon Tour Auto. À la prochaine. Salut.